base de chaque belle histoire, il y a un mythe. Si aujourd'hui la ville du Locle est incontestablement le berceau de l'horlogerie suisse, c'est grâce à un homme ingénieux, originaire de la Sagne. Légende ou réalité, on raconte que le jeune Daniel Jean Richard parvint à réparer une montre rapportée d'Angleterre par un marchand de chevaux. Daniel l'étudia et entreprit ensuite de réaliser lui-même un garde-temps. Fort de cette expérience, il ouvre au Locle en 1705 son propre atelier et devient ainsi le père de l'industrie horlogère. Durant 3 siècles, la cité s'est développée autour de la montre. Peu à peu, un transfert technologique s'est réalisé et celui-ci touche actuellement tout le tissu industriel des montagnes neuchâteloises et notamment dans le domaine des microtechniques et du biomédical. La formation des jeunes a toujours été une priorité au Locle, c'est un des atouts de la région. L'héritage horloger a de multiples facettes et il fait la fierté des habitants. Aujourd'hui, l'urbanisme horloger des villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Le cœur des Loclois bat au rythme de la montre et cette passion est toujours vivante. Cette histoire est inscrite dans les murs de la ville. Le château des Monts est un témoignage de l'excellence des horlogers suisses. Dans un cadre exceptionnel, le musée d'horlogerie du Locle offre aux visiteurs des pièces rares. Cette maison de maître est également un tableau saisissant de la vie bourgeoise et horlogère au XVIIIe siècle. Les arts graphiques de la région ont depuis toujours eu beaucoup d'écho à l'extérieur. Le musée des Beaux-Arts abrite des créations graphiques et contemporaines et notamment une riche collection d'estampes. Refaire le monde sur la terrasse d'un café, se confronter, échanger. Dans les montagnes neuchâteloises, le débat d'idées a une longue tradition. La place du marché s'inscrit comme un lieu clé, un rendez-vous tacite au cœur de la cité. La qualité de vie n'est pas un vain mot. Au Locle, les habitants bénéficient réellement de cette amitié et de cette convivialité. Cet esprit de proximité se vit aussi lors de grands rassemblements. Chaque saison propose ses manifestations. Les Loclois ne manquent pas une occasion de se retrouver pour faire la fête ensemble. C'est indéniable, la culture avec un grand C se rencontre partout dans les murs de la ville. Musique et théâtre se côtoient. Raconter la nature, un sentier s'y adonne et lorsqu'on y pénètre, le temps se fige. Sa flore, sa faune, cette réserve sauvage offre au regard une expérience forestière unique. À travers cette balade découverte, les randonneurs se ressourcent et s'évadent. Les habitants des montagnes neuchâteloises sont souvent de bons marcheurs. Ils jouissent pleinement d'une situation en communion avec la nature, à quelques pas seulement de la ville du Locle. Une taurée. Quel est donc ce mot barbare ?
Parfois appelée feu de berger, la torée est une tradition qui consiste à préparer un grand feu et à y faire cuire sous la cendre un délicieux saucisson neuchâtelois. Qu'il fait bon se laisser vivre! Ce récit, c'est aussi celui d'une ville marquée par l'histoire de ses bâtiments. Symbole fort de la commune, l'hôtel de ville a été conçu au début du XXe siècle. Cet édifice frappe à la fois par son aspect robuste et fin. Son architecte, Charles Guntert, a su allier plusieurs styles, le Heimatstil dans la toiture et l'Art nouveau pour les chapiteaux et les colonnes. Le plus ancien monument des montagnes neuchâteloises se trouve vraisemblablement au Locle. En effet, le début de la construction de la tour du Temple date de 1520. Comme beaucoup de bourgades à cette époque, un incendie ravagea en 1833 le centre du Locle. Quelques témoignages de l'ancien village ont survécu. La Bourdonnière est l'une des dernières fermes urbaines de la ville antérieure au sinistre. La cité a aussi de grands noms. Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier, a conçu et réalisé au Locle en 1912 la villa La Forêt qui trône sur la côte des Biaudes. De conception très novatrice, cette bâtisse peut être qualifiée de première œuvre monumentale de l'architecte. Mais la ville n'est pas restée figée. De nouveaux projets ont éclos et petit à petit, la cité a grandi. Un film célèbre nous raconte que la vie est un long fleuve tranquille. L'eau est fortement liée à l'histoire de la ville. Le Doubs s'écoule non loin de là. Il faut dire qu'au XVIIe siècle, la partie ouest de la vallée du Locle est un vaste marécage. Grâce à l'ingéniosité de quelques pionniers, une véritable usine souterraine s'est construite. Dès lors, entre le village et le col, la force de l'eau souterraine a actionné les moulins du col des Roches. Et pour que le tableau soit complet, il nous faut encore compter l'hiver. En effet, le Locle se trouve dans une haute vallée du Jura neuchâtelois à 920 mètres d'altitude. Lorsque le manteau de neige se pose, la magie opère.